Ça s'appelle l'élévation. Vous voyez, quand Dieu est parti chercher Abraham, Dieu lui a dit, si on prend Genèse 17, il dit, je te bénirai. Alléluia. Amen. Il va prendre Isaac, son fils, Genèse 26, 24, 25, je te bénirai. Il va prendre Jacob, Genèse 28, 13 à 14, il a dit, je te bénirai. De génération en génération. Et ça s'est poursuivi quand il est arrivé à Joseph. Il va dire à Joseph, pas avec le mot, comme avec l'a fait avec Abraham, Jacob et Isaac, il va lui donner des rêves. Je prie que ton rêve, le rêve qui vient de Dieu, soit clair maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il lui a donné 2 rêves. Et les 2 rêves disaient, tu seras élevé. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. J'ai maudit la fausse humilité au milieu de nous. Vous vous rappelez? J'ai maudit ça. Cette fausse humilité, moi je... Non, comment? Quand tu verras la compte de la parole de Dieu dit que Dieu bénit. Tu ne veux pas être béni? Oh, si je suis trop béni, on va dire que je suis trop attaché au monde matériel. C'est n'importe quoi. La bénédiction, ce n'est pas que le matériel. Dis-moi Amen. Amen. Il va dire à Joseph, tu seras élevé. Tu domineras même sur ta famille. Mais, quand il disait ça, parce que quand Dieu parle, nous ne comprenons pas toujours. Il y avait un but. Le but, c'est que sa famille puisse être sauvée au temps de la famille et que le plan que Dieu avait annoncé, qu'il y aura de l'esclavage avant le retour sur la terre promise, que ce plan puisse s'accomplir. Le rêve que Dieu t'a donné, c'est un rêve qui s'accomplira certainement parce qu'il y a un but derrière. Dis-moi Amen. Galates 3, verset 8 dit ceci. Un jour, une sœur m'a demandé, c'était notre première rencontre. La sœur m'a regardé de la tête jusqu'aux pieds. Vous avez bien vu, je ne mesure pas 2 mètres, donc ça va vite. Alors, on est d'accord. Si c'était 2 mètres, ça prendrait du temps. Ça met son dit, ça allait vite. Et puis elle me demande, pasteur, est-ce que tu prêches la prospérité? Moi aussi, je l'ai regardé de la tête jusqu'aux pieds. Elle aussi, elle ne mesurait pas 2 mètres. On avait la même taille, malgré ses talons. Et je lui ai répondu, bien sûr, mais je ne prêche pas que ça. Le royaume de Dieu, c'est tout ce dont tu as besoin. Amen. Alors Dieu pourvoit à tout. Oh, dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Les promesses sont en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'attend que quoi? Ton Amen. Amen. Lis la Bible, mon frère. Tu dirais Amen à toutes mes phrases. C'est quand tu ne connais pas bien la Bible. Donc, l'élévation t'est promise. Amen. Pourquoi et comment? La Bible nous dit, dans Galates 3, verset 8, la Bible dit, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait qu'il est païen par la foi, d'avance a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Amen. La promesse est pour les païens, toi et moi, qui n'étions pas des gens de la maison de Dieu. Cette bénédiction, j'insiste, elle est à 2 niveaux. Ce que nos sœurs, ce à quoi elles ont goûté ce matin, la vie éternelle, dis-moi Amen. Amen. Mais la manifestation de la divinité de Dieu sur cette terre. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 19 dit ceci. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bon, comme je l'ai dit vendredi, ceux qui lisent vie et qui ont ce que j'appelle la fausse humilité et qui ne veulent pas faire ce que Dieu attend d'eux pour être lumière, sel,
disent, pasteur, Dieu nous dit que ce serment doit espérer pour la vie éternelle. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que d'abord la vie éternelle, mais aussi sur cette terre, il est temps d'espérer en Dieu. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec mon interprétation, qu'il lève la main. Tu dois espérer en Christ pour l'éternité. Et tu dois espérer. Parce que la vie, ce n'est pas seulement. Donc c'est possible. Je dis à quelqu'un, c'est possible d'espérer en une vie glorieuse sur cette terre en attendant le retour de Jésus. Amen. Je dis à quelqu'un, c'est possible, c'est autorisé. Sinon Dieu ne dirait pas dans Matthieu 6, 33, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses, je veux matraquer ça. Tous ceux qui ont abdiqué, tous ceux qui ont abandonné l'espoir d'avoir une vie glorieuse pour Dieu, je veux te réveiller ce matin. Cherche le royaume et la justice de Dieu et toutes choses. Et de toutes choses, ça s'appelle élévation. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu a demandé à Joseph? C'est de croire. Voilà pourquoi notre thème, c'est la foi qui soutient l'élévation. Alors ce matin, je vais terminer. Parce que j'ai dit que la foi qu'a manifesté Joseph n'était que la prémisse de la foi qu'a manifesté Jésus lui-même, qui a quitté son Père, qui est venu sur cette terre, qui a souffert. Et au final, Philippiens 2 dit, il a été élevé. Amen. Peu importe ton parcours, si c'est un parcours décidé par Dieu, il y a au bout l'élévation. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Cette foi a plusieurs facettes. Alors je vais revenir, je vais citer. Normalement, j'ai fait un schéma, comme ça vous avez tout. Et on va attaquer ce qu'on n'a pas encore vu. Dis à ton voisin, si tu ne veux pas être élevé, change de place. Dis-lui, non, je suis très sérieux. La compréhension de la Bible, ou quoi? Le grand Dieu est en moi et je vais rester petit. Non, le grand Dieu qui est en moi a sa façon de faire pour m'élever. Sa façon, pas la tienne. Donc ne me communique pas l'onction de la petitesse. Cette église est restée trop petite. Amen. Il est temps qu'elle s'agrandisse. Comment? En gagnant des âmes pour Jésus. Amen. Donc toute personne qui ne veut pas gagner, ne me communique pas ta petitesse. Ne salue pas l'onction que Dieu a sur moi. Je suis animé par le zèle de gagner des âmes pour Christ. Moi, c'est ça mon élévation. Le Dieu me jugera en fonction du nombre de personnes sauvées par mon travail. Amen. Dieu lui est prêt. Et il attend quelqu'un pour dire à quelqu'un Dieu t'aime. C'est ce que je suis en train de faire. Toi, ton élévation est différente. Mais si tu ne réponds pas, si Dieu dit, tu seras un grand mécanicien qui va créer des emplois. Ouh, je préfère aller travailler pour quelqu'un. Dieu va te demander, frère, combien de salariés as-tu? Non, je ne voulais pas oser. Je ne voulais pas trop essayer. Parce que le chrétien doit être... Il a dit, tu n'as pas connu ma parole. Arrière. Donc dis à ton voisin, sois sûr qu'on est d'accord pour rester à ma place, à côté de moi. Dieu a besoin pour accomplir ce qu'il a dit d'une foi comme faire assurance et une démonstration. L'assurance doit d'abord venir de toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ça doit venir de toi. Dis-moi Amen. Amen. Dieu a besoin d'une foi qui te pousse à faire totalement confiance à lui. Quoi qu'il arrive. C'est ce que Joseph a fait. Dis-moi Amen. Amen. Dieu a besoin d'une foi qui comprend que la position du croyant en Jésus-Christ, c'est une position d'élévation. J'ai dit, si tu acceptes la bassesse, Christ ne sera pas avec toi. Parce que Christ est élevé. Amen. Malgré la souffrance, Christ a été élevé. Malgré ce que tu vis, Dieu a prévu quoi? L'élévation. Parce que la Bible dit que nous sommes positionnés en Christ dans les lieux élevés. Amen. Le temps où tu veux passer incognito, tu veux passer ci, tu n'es même pas capable de dire à quelqu'un Dieu t'aime. Tu n'es pas d'accord. Tu es placé en Jésus-Christ pour régner, pour dominer. L'homme a été créé pour dominer sur toutes choses. Amen.
Donc tu dois accepter. Je maudis encore la pensée. Cette pensée qui vient de Satan, qui veut que tu acceptes la bassesse au nom de Jésus-Christ. Ta position n'est pas une position basse. Jusqu'à présent, tu t'es comporté comme tel. Ça doit changer. Amen. Il s'agit d'une foi qui te pousse à s'appuyer sur la parole de Dieu à deux niveaux. À deux niveaux. La vie éternelle, mais aussi maintenant, obéir à la parole de Dieu et vivre la parole de Dieu. Amen. Joseph s'est appuyé sur ce que Dieu lui a dit. Tu n'as pas entendu Dieu te dire, mon fils, je suis l'Éternel des armées. Tu n'as pas entendu ça. Dieu t'a juste donné une vision, une image, une maison. Mon frère, tu dois croire et travailler avec cette vision. Amen. Tout le monde n'est pas obligé d'entendre oh fils. Moi j'ai entendu Dieu juste 2 fois. Et c'était pas mon fils. Je parle à quelqu'un. Tu attends le grand ma fille. Dieu a déposé quelque chose dans ta vie déjà. Amen. Et il te pousse à croire. Dieu a besoin de ta foi qui se nourrit quotidiennement de la parole de Dieu. Entre le moment où Dieu t'a parlé et le moment où Dieu va accomplir, parfois il peut y avoir du temps. Mais chaque jour, tu as besoin d'être soutenu par la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu dois méditer. Voilà pourquoi tu dois aller à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu as besoin d'une foi ferme. Ah non, là je rentre dans le but de Dieu. Amen. Amen. Ok, nous nous étions arrêtés là, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est bon, tu peux enlever. Sinon, on va tous rester là-dessus. Alléluia. De quelle foi as-tu Dieu a besoin de voir. Qu'est-ce que Dieu veut voir comme foi dans ta vie? Nous allons poursuivre ce matin. Est-ce que tu as ton cahier? Parce que nous sommes en train de bâtir, de mettre sur pied, sur place, les pierres de la nouvelle ère de Béthania. Amen. Le temps de la petitesse est parti. Dis Amen avec moi. Voilà pourquoi à la prochaine réunion des leaders, je vérifierai le cahier. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Peuple de Dieu, dites-moi Amen. Amen. S'ils ne sont pas capables de noter mes enseignements, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous dire quand vous serez en difficulté? Donc lundi prochain, je vérifierai leur prise de notes. Dites-moi Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin d'une foi qui comprend que l'élévation a un but. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Alors, ce matin, Dieu a besoin d'une foi qui te permettra de résister à Satan. Qu'est-ce que Joseph a dit quand la femme de son petit est venue? Joseph dit non. Jamais je ne tromperai Dieu. Je ne ferai pas de mal. Je ne ferai pas. Et pourtant, il était dans la souffrance. Mon frère, entre le moment où Dieu dit, et la chose peut arriver parfois, le diable se déchaîne. Ce n'est pas parfois, il se déchaîne toujours. Il amène l'affliction. Il amène la colère. Il amène la guerre. Il détruit les familles. Il amène la maladie. Il amène surtout le découragement. La foi que Dieu a mise à ta disposition, que Dieu a placée là, c'est une ferme action pour résister à Satan quand les épreuves viendront. L'élévation passe par des épreuves. Amen. Personne ne te mente. Je suis chrétien donc je n'ai pas d'épreuves. Ah bon? Toi tu es différent de Jésus lui-même qui a fait face à des épreuves. Oui, pasteur, on ne m'a pas dit qu'en donnant ma vie au Seigneur, j'aurai des épreuves. Moi, je te le dis. Tout le monde fait face à des épreuves. De toutes sortes. Et surtout, le diable s'acharne pour que tu abandonnes le rêve que tu as mis dans. Le diable s'est acharné contre cette église pour que ça abandonne. Il va utiliser tous les moyens. Mais la Bible te dit, 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune
tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. L'épreuve qu'il y a sur ta route, je veux te dire ce matin, Dieu est ton soutien. Il te donne les capacités pour triompher. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois croire. Personne ne passe en CM2 sans passer par le CM2. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ou je vous ai perdu? Vous êtes là? Amen. Pour passer de CM2 au CM1, il y a des examens. Je dis à quelqu'un, toi qui crois que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu est en train de te qualifier. Amen. Quand il laisse parfois le diable venir, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul sur cette terre à vivre les épreuves. Nous sommes, ça veut dire que les mêmes épreuves, tous les chrétiens vivent parce que le diable cherche à nous détourner. Mais la foi te dit, te pousse à quoi? Aucune tentation, aucun problème, aucune obligation venant des ténèbres ne t'est supérieure. Dieu te donne la force ce matin de triompher. Amen. Dieu t'a donné une femme. Et la femme n'enfante pas. Et toute ta famille te dit, frère, celle-là est stérile. Trouve une autre. Ce n'est pas qu'en Afrique, hein. Je vais le dire tout de suite. Trouve une autre. Non. Dieu te demande juste de croire que le Dieu qui a donné à Anne la stérile un enfant est capable de donner à ton mari, à ton épouse. Et si le diable, comme ça arrive, a bouché les trompes, Dieu te demande de croire qu'en invoquant le nom de Jésus-Christ, les trompes seront dégagées. Que cela soit ton partage. La foi que Dieu attend de toi, c'est une foi qui te dit, 1 Pierre 5, verset 9, résiste à Satan. Ne baisse pas les bras. Tu priais beaucoup parce que les épreuves sont... Nous vivons tous ça. C'est parce que les pasteurs ne disent pas tous la vérité. Ils vous donnent l'impression qu'ils ne vivent pas des temps de difficulté. Nous vivons tous ça. Des jours où tu n'as même pas envie de lire la Bible. Le diable t'a chargé, démoralisé. Mais la Bible dit, résiste avec une foi ferme. Amen. Résiste avec une foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce n'est pas le temps d'abdiquer. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Dieu t'a fait une promesse. Tiens bon. Les épreuves, les tentations du diable sont des marchepieds vers ta gloire. Amen. Ne refuse pas triomphe. Dis à ton voisin, ne refuse pas triomphe. Voilà pourquoi la Bible te dit, Ephésiens 6:16, prends par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est une arme. Dieu a besoin de ta foi comme arme. Dieu a besoin de ta foi comme moyen de résistance. Le temps qu'il accomplisse sa promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Voilà pourquoi 1 Jean 5, verset 4 va dire, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ces deux jeunes sœurs qui ont donné leur vie aujourd'hui, le monde sait que ils ont rencontré deux personnes qui sont des personnes triomphantes. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Les épreuves auxquelles tu fais face déclenchent, sors la foi que Dieu a mise en toi. Parce que la foi est disponible. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, le diable, quand Dieu nous a appelés, le diable a parlé. Il a dit, je vous détruirai. Je détruirai votre couple. Je détruirai vos enfants. Quand quelqu'un vient à l'église pour travailler avec nous, il dit, je les chasserai. Il ne m'a pas tué. Je suis encore en train de prêcher. Amen. Et il y a encore des gens qui m'ont accompagné jusque-là. Voilà pourquoi je peux dire Réhoboth. Voilà pourquoi je peux dire Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a
Dis à quelqu'un, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Tu n'es pas encore mort, tu es encore en vie. Jusqu'ici, Dieu t'a secouru. Garde la foi. Garde la foi. C'est de ça que Dieu a besoin pour agir. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut lui plaire. Le diable a déclaré qu'il détruira mes enfants. Je dis, tu es un menteur. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas de difficultés. Mais nous triompherons. Dis amen avec moi. C'est la foi. Point suivant, la foi dont Dieu a besoin. C'est la foi qui comprend que Dieu est fidèle. S'il promet quelque chose, il le fait. Dis à quelqu'un ce matin. S'il promet, il le fait. Parle à quelqu'un. Dieu t'a fait une promesse. Comment il le fera? Tu résistes à Satan jusqu'à ce que Dieu fasse. Joseph a résisté. Jésus a résisté. Et toi aussi, tu dois résister. En étant sûr. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Psaume 57, verset 11 dit, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. La fidélité de Dieu pour toi n'a pas changé. Le même qui a envoyé son fils à la croix hier, c'est le même. C'est le même. Même si nous traversons tous des moments de déprime, des moments de découragement. Mais laisse-moi te dire de la part de Jésus-Christ, je suis fidèle. Il dit, je suis fidèle. Il est fidèle, il accomplit. J'ai vu une scène aujourd'hui, j'ai failli pleurer encore comme une madeleine, et puis j'ai fermé mon cœur. J'ai vu une réconciliation aujourd'hui. Dans une famille. Oui, vous n'avez pas été attentif. Il y a une réconciliation. Il y a des parents qui ont serré leur enfant dans leurs bras. Il est fidèle. Il est le Dieu de qui toute famille, toute la bénédiction. Tire la bénédiction, pardon. Quoi? On a décidé de détruire ta famille. Mais Dieu est ton rocher. Il est ton bouclier. Les incantations seront sans effet. Serre Dieu. Serre Dieu. Isaïe 54 dit, toute âme forgée contre les serviteurs, pas pour n'importe qui, contre les serviteurs, sera sans effet. Alors Dieu attend que ta foi accepte qu'il est fidèle hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Voilà pourquoi le psaume 33 dit, il dit la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Psaume 33, verset 9. Sa parole ne retournera pas à lui sans effet. Sans jamais. La foi dont tu as besoin, c'est une foi qui dit que Dieu est fidèle. Amen. Quand je me suis converti, on chantait dans notre église. Et c'est pas pour faire du congossage. Parce que c'était chanté qui faisait du congossage. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus est fidèle. Maintenant, comme ton père t'a forcé à venir à l'église, tu vas devant ton père. Mon père peut m'abandonner. Tu vas devant ta mère qui t'a dit, ne mets pas une jupe qui arrive ici, que ta jupe descende jusque là. Ma mère peut m'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent m'abandonner. Mon frère, n'utilise pas pour faire du Congo ça. Hein? Dis seulement, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus est fidèle. Le pasteur peut m'abandonner. La pasteur peut m'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus est fidèle. Mon amoureuse peut m'abandonner. Mon amoureux peut m'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus est fidèle. Quand tu danses comme ça, les démons reculent. Lui là, on est en train de le décourager, mais il chante. Oui, même si tu vois les pleurs sur mes yeux, je chante. Les hommes de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus est. Tu prends le mouchoir, tu es sur les larmes. Les hommes de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus. Le diable peut écarter tout le monde. L'essentiel, c'est que Jésus reste. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? La foi dont tu as besoin. Point suivant. Non, laisse-moi te dire, par rapport à la fidélité de Dieu. Je dis à quelqu'un. Habakkuk 2 te dit quelque chose ce matin. Habakkuk 2 te dit au verset 2. Et
Écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Beaucoup d'entre vous ici ont des rêves. Ne viens pas me raconter ton rêve. Écris ton rêve. Amen. Écris la révélation. Parce que ce n'est pas moi qui serai là dans ta maison quand le diable va envoyer le souffle du découragement. C'est toi-même. Donc je dis à certains, toi qui as des rêves, des visions, merci de me le raconter, mais s'il te plaît, écris. Parce que quand tu vas relire couramment, tu sauras qu'il faut attendre le Dieu fidèle. Amen. Point suivant. La foi dont tu as besoin, c'est la foi qui ne s'appuie que sur la volonté parfaite de Dieu. Amen. Pas ta volonté. La volonté parfaite. Donc, ce n'est pas tes propres désirs qui doivent s'imposer à Dieu. Ça n'arrivera jamais. Amen. Je veux prêcher, par exemple, comme beaucoup, ça bouillonne. Ah, moi je prêche mieux que le pasteur. Mon frère, ma soeur, comme je t'ai dit la dernière fois, même si je prêche mal, Dieu a dit que je suis pasteur. Amen. Toi, Dieu t'a destiné à autre chose. Amen. La femme que tu vois là, elle me conviendrait bien. Ah bon? Est-ce que Dieu t'a dit? Ne laisse pas le diable fabriquer des désirs. La foi dont tu as besoin, c'est la foi qui comprend, qui s'appuie d'abord sur ce que Dieu veut pour toi. Parce que si tu comprends ce que Dieu veut pour toi, tu attendras que cela arrive. Parce que Dieu ne fera que ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu ne fera jamais ta propre. J'aimerais bien aller au Canada. Non, Dieu t'a destiné à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors personne n'a dit Amen. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne veut aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais ton bonheur est là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dès que Dieu me libère, s'il m'envoie, j'irai là-bas. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a dit, non pas ta volonté, pas ma volonté, mais ta volonté. La Bible nous dit, Psaume 119, verset 108, agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, enseigne-moi tes lois. Si Dieu n'agrée pas tes sentiments, tes désirs, il n'y aura pas d'exécution. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Philippiens 2 va dire, ayez en vous les sentiments, les désirs de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais voulu faire sa propre volonté. Si j'avais voulu faire ma propre volonté, nous ne serions pas ici. Des moments durs, on m'a dit, viens te joindre à nous. Parce que je vous ai raconté, toi tu es noir, lui, moi je suis blanc. C'est ce qu'on m'a dit. Viens, comme ça nous allons attirer. Non, ce n'est pas les hommes qui attirent. C'est Jésus qui sauve les gens. Amen. J'aurais pu être assis aujourd'hui, quelque part. Mais toi, la foi dont tu as besoin, c'est la foi qui s'appuie pas seulement sur ce que tu veux, mais surtout ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Ésaïe 26, 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est faible dans ses sentiments. Mais de quels sentiments je parle? Philippiens 2,8 dit, les sentiments qui étaient en Christ. Tu veux ressembler à Jésus? Accepte que Dieu mette ses désirs pour remplacer tes propres désirs. Et quand ces désirs arrivent, ça devient du coup tes désirs. Et Dieu voit que ces désirs sont dans ton cœur et Dieu répond. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Jeunes gens, pour vos études, laissez Dieu mettre son désir dans votre cœur. Alléluia. Alors tu pourras croire. Joseph n'a pas suivi sa propre volonté, et Jésus non plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Point suivant. La foi dont tu as besoin, c'est la foi qui se rappelle continuellement les modalités que Dieu choisit pour élever. Si tu oublies comment Dieu fait, tu vas être frustré. Comment Dieu fait? Il élève ceux qui sont obéissants. Toi, tu es dans la désobéissance chronique. Tu acceptes ce verset et tu rejettes celui-là. Oh, ce ne
verset n'est pas le verset du 21e siècle. Ben, écoute, hein, tu as un problème. La Bible enseigne comment Dieu est père. Un exemple. L'humilité précède quoi? S'humilier, c'est accepter que Dieu est Dieu. Que les choses que Dieu a établies demeurent éternellement. Ton instruction ne peut pas renverser la parole de Dieu. Dis-moi même. Dis-moi même. Dis-moi même. La Bible nous enseigne que les Juifs étaient chargés d'enseigner à leurs enfants comment Dieu avait fait pour les sortir d'Égypte. Enseigne, explique. Dieu ne changera pas cette modalité pour toi. Ésaïe 46, verset 9 dit: souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Lévitique 10, verset 11 dit: enseignez aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données. Nous devons étudier. Ta situation a déjà été abordée dans la Bible, c'est sûr. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Ta situation a déjà été abordée dans la Bible. Cherche et souviens-toi. Rappelle-toi les modalités. Dieu résiste à qui? Dieu résiste à qui? Si tu as orgueilleux, Dieu ne t'élèvera pas. Parce que Dieu va dire, la bénédiction va devenir une divinité pour toi. Et tu vas adorer la bénédiction au lieu d'adorer celui qui bénit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la foi dont tu as besoin, c'est une foi qui comprend que Dieu élève quand il veut. Nous avons vu. Il élève et il rabaisse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je prie qu'il te lève au temps convenable. Et je crois que le temps convenable est arrivé pour toi. Point suivant, la foi dont tu as besoin, c'est la foi qui espère contre toute espérance. Quand il n'y a plus personne pour espérer, tu dois lever la main. Moi j'espère. Est-ce que quelqu'un m'entend? La foi dont tu as besoin. Quand il n'y a plus personne pour espérer. Un jour, le Seigneur m'a partagé et m'a enseigné sur un passage. Il y a un moment où tout le peuple d'Israël s'était révélé. Et puis, il n'y avait qu'un peuple qui s'était dit non, nous nous tiendrons. C'était le peuple de Juda. Et le verset disait, s'il n'en reste que un, ce sera moi. Tu dois te dire, s'il n'en reste qu'un pour espérer en Dieu, ce sera moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? S'il n'en reste qu'un pour espérer en Dieu, ce sera moi. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit que ce mystère est important. Le jour où tu me vois décliner, tu dis, pasteur, moi je crois. Amen. Pasteur, ne me communique pas ton incrédulité. S'il n'en reste qu'un, ce sera moi. L'espérance de la vie éternelle, c'est le moteur pour ne pas se décourager. Si Dieu ne fait rien, je vivrai éternellement avec lui. L'espérance de ce que Dieu veut faire, c'est une lumière qui maintient loin des ténèbres. Voilà pourquoi tu ne tromperas pas ta femme. Parce que ça t'emmène dans les ténèbres. J'espère que ma femme changera. Si elle veut porter la culotte à la maison, j'espère que Dieu va la briser et qu'elle sera une femme soumise. Amen. Toi, tu dois espérer que ton mari, tu n'auras pas un autre homme. Tu dois te dire, si mon mari, c'est un féodal, si mon mari, c'est un emmerdeur, si mon mari, c'est un égoïste, j'espère que la Bible qui dit que Dieu m'a donné, Dieu m'a tiré de lui, si il doit manifester la divinité de Dieu. J'espère, je crois qu'il sera un mari gentil. Amen. Quand il n'y a plus personne, pourquoi? Je vais divorcer, je te gifle. Amen. Dieu est le divorce. Amen. Lis la Bible. Lis la Bible. Voilà pourquoi avant de choisir, tu dois bien réfléchir. Le désir pour cet homme, est-ce qu'il vient de Dieu? Le mariage, c'est un acte aussi spirituel qu'émotionnel. Les deux ne feront qu'une seule chair. L'espérance maintient loin des ténèbres. L'espérance maintient loin de la corruption. L'espérance maintient loin du vol. L'espérance maintient du commérage. Tu ne vas pas dire. Amen. Voilà pourquoi Jérémie 24, 11 dit ceci. Est-ce qu'on peut le lire? Jérémie 24. Parce que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Jérémie 24, 11.
veux qu'on le lise ensemble. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine, la peste. 11. Ah, c'est le découpage. C'est quelle version? Ok. Mais Romains 4, verset 18. Romains 4, verset 18. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? À toi. 1, 2, 3. On peut encore lire. Espérant contre toute espérance, qu'il en sorte qu'il devrait perdre un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Espérant contre toute espérance. Mon frère, dis à ton voisin, mon espérance est au haut niveau. Dieu t'a fait des promesses. Espère contre toute espérance. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, point suivant. Non, je vous rajoute un autre verset pour l'espérance. Psaume 62, verset 6. Parce que tu dois prier pour ça. Psaume 62, verset 6. Est-ce qu'on peut le lire? Psaume 62, verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. En fait, quand Dieu exige l'espérance, il te dit que c'est lui qui donne l'espérance. Où est-ce que tu vas aller chercher l'espérance? Où est-ce que tu vas aller chercher l'espérance? Oh, Dieu n'est-il pas merveilleux? Dieu n'est-il pas merveilleux? Point suivant. La foi dont tu as besoin, c'est une foi qui se confirme par la confession. La confession de sa confiance en Dieu et par la fermeté de ses choix. Confesse ta confiance. Si vous lisez un peu les psaumes, la Bible dit que David ou les autres saints ont dit, écoute mon âme. Écoute mon âme. Écoute mon âme. Il faut parler à ton âme. Nous sommes toi, esprit, âme et corps. La partie qui vous tire vers le bas s'appelle l'âme. Tantôt elle est contente, tantôt elle est triste. Tu dois dire, mon âme, Dieu a promis que je serai un entrepreneur. Je serai un entrepreneur. Amen. Dieu a promis que je serai avocat, mais je serai avocat. Amen. Dieu a promis que je serai grand mécanicien, je serai mécanicien. Siffle ton âme avec la parole de Dieu. Révèle-la. Secoue-toi, mon âme. Ne m'attire pas en bas. Sœur, arrête de pleurer. Parle juste à ton âme. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Confesse. Confesse. Jésus va dire, j'aime bien dire, je suis dans mon Père. Il va dire, je fais les œuvres de mon Père. Confesse. Confesse les choses. Dis à Dieu, rien n'est impossible. Parle à ton âme tous les jours. Récite la parole de Dieu. Récite la parole de Dieu. Récite. En Dieu, je place ma confiance. En Dieu, je place mon espérance. C'est un exercice spirituel. Voilà pourquoi il y a plein de CD avec des proclamations. C'est des proclamations de la parole de Dieu. Je fais les œuvres de Dieu. Je ne suis pas. Je dis, Seigneur, je suis ton pasteur. Je fais ce que tu me demandes. Alors, tôt ou tard, je serai promu. Je réussirai. Je paie ma dîme. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je paie ma dîme. Je paie ma dîme. Alors, la pauvreté n'est pas pour moi. La pauvreté n'est pas pour moi. Je refuse la pauvreté. Si mes parents étaient pauvres, moi je ne serais pas pauvre. Je ne serais pas pauvre. Écoute mon âme. Aujourd'hui le compte est rouge. Mais je proclame sur toi, âme. Toi-même tu confesseras demain que le compte est vert. Proclame mon frère. Confesse ce que nos deux sœurs ont fait. Elles ont cru et elles ont confessé. Confesse. Confesse. Même quand tu pleures. Non, je suis un élu de Dieu. Non, je suis un être spécial. Ton âme va commencer à danser. Est-ce que quelqu'un m'entend?
La foi dont tu as besoin, point suivant, c'est la foi qui n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait. Et là, trop de chrétiens sont oublieux. Ce que Dieu a fait, c'est comme si Dieu n'a rien fait. Gifle encore ton âme. Souviens-toi que je n'avais pas, Dieu m'a fait. La foi, Dieu a de la mémoire, sauf pour une chose. Quand tu te pardonnes, il dit j'oublie. Pour le reste, il attend ta reconnaissance. Beaucoup ne sont pas bénis parce qu'ils sont ingrats. Dis, ce ne sera pas mon partage. Dis, ce ne sera pas mon partage. Dis, ce ne sera pas mon partage. Mon frère, ma soeur, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Ça aide ta foi à se fortifier. Alléluia. Alléluia. Tu veux un verset? Je t'en donnerai deux parce que tu mérites la double portion. Je dis que quelqu'un mérite la double portion. Psaume 138, verset 2 dit: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Je célèbre. Voilà pourquoi nous avons des témoignages. J'espère que pour dimanche prochain, tu t'es inscrit pour témoigner. Témoigne déjà de ce que Dieu a fait. Et ce qu'il a promis, il va le faire. Le deuxième verset, c'est 2 Timothée 3, 11. Et dit ceci: mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, à Tourcoing, à Lille, à Waterloo, à Croix, à Waregem, donnez-moi des villes. Là où tu habites quoi? À Abé, à Ouaskar, Libreville, à Cotonou, à Lomé, à Montréal, à Abidjan, au Havre, à Angola, à Yaoundé, au Libéria, à Kinshasa, à Waterloo, à New York. À quelle souffrance n'avons-nous pas été exposés? Tu veux servir Jésus? Tu as toutes les flèches de tous les pays qui se dressent contre toi. Parfois ils t'affligent. Mais écoutez ce que Paul va dire. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré toute. Je proclame sur quelqu'un la délivrance de Dieu. Et tu pourras dire Réhoboth. Tu pourras dire Ebenezer. Tu pourras dire Ebenezer. Tu pourras dire Ebenezer. L'Éternel m'a secouru. Juste ici. Juste ici. Si tu as encore envie, tous les attentats démoniaques contre toi ont échoué. Voilà pourquoi tu dois te rappeler et dire merci. Oh, tu voulais du travail, tu n'as pas encore le travail. Merci Seigneur pour le travail que je n'ai pas encore. Mais tu m'as gardé. Tu as pris soin de moi. Quelqu'un m'a peut-être donné 2 €. J'ai pu manger aujourd'hui. Merci parce que demain le travail m'attend. Dieu, c'est dans le surnaturel qu'on obtient. Donc confesse. Voilà pourquoi je maudis le chômage au milieu de ça. Servir Dieu, ce n'est pas le chômage. Alléluia. Ça s'appelle travailler aussi. Amen. Dernier point. La foi dont Dieu a besoin, c'est la foi qui cherche à connaître Dieu et son fonctionnement pour lui plaire. Cherche à connaître Dieu. Tu ne connais pas Dieu, voilà pourquoi tu cherches à connaître Dieu. Quand on connaît Dieu, on ne peut que l'aimer. Et si on l'aime, on attend, on cherche à lui plaire. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? La foi, ce que je comprends, c'est que Abraham a parlé à Isaac de son Dieu. Isaac a parlé à Jacob de son Dieu. Jacob a parlé à Joseph de son Dieu. Et quand tu parles, on ne peut que l'aimer. C'est un Dieu qu'on ne peut pas détester. Amen. Tu connais le vrai Dieu, tu attendras qu'il fasse son travail. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Osée 4, 6 dit: mon peuple périt, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Cherche à connaître Dieu. Et comment il se révèle dans sa parole.
Je vais encore poser la question. Combien lisent la Bible 3 minutes au moins par jour? 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Je suis sûr qu'il y en a qui sont à 1 heure mais qui ont quand même baissé la main. Cette fausse minute, je vais vous expliquer. Quand tu écoutes la prédication, ça s'appelle aussi entendre Dieu. Voilà. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est là où je savais que j'allais vous détendre. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que tu lises réellement. Alléluia. Il se révélera à toi. Amen. 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 J'avais dit que c'était le dernier point. J'avais dit que c'était le dernier point. Et comme je vous aime bien, la portion dernière qui va arriver. Le dernier point. La foi qui soutient l'élévation, c'est une foi qui se nourrit de ce que Dieu a fait aux autres. Est-ce que quelqu'un va entendre? La foi qui soutient l'élévation, c'est la foi qui se nourrit de ce que Dieu a fait aux frères. Quand je vois ce que Dieu a fait aux frères, je dis Seigneur, merci. Comme c'est le même Dieu, c'est mon partage. La foi dont que Dieu cherche dans ton cœur, ce n'est pas une foi de jalousie. Oh, il n'y a qu'à lui que Dieu fait. Il y a un jeune homme qui joue tous les instruments, en fait. Et puis il y a une dame qui rentre. Il a vu le jeune homme, il jouait la batterie. 2 secondes après, le jeune homme s'est joué à la guitare. 2 secondes après, le jeune homme s'est joué à la basse. À un moment donné, le piano. Et puis on m'a dit, merde alors. Genre, Dieu a tout déversé en lui. Mais tu dis, Seigneur, le Dieu qui a déversé en lui, je veux qu'il déverse aussi dans mes enfants. Mes enfants sont remplis, les deux là, gratuitement. Dieu a déversé la grâce des instruments. Je prie que tous les enfants ici aspirent. Si tu vois quelque chose que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, dis, je veux ça, Seigneur. Fais la même chose. Si ce n'est pas la même chose, mais fais ce qui me convient. Voilà pourquoi je n'ai pas honte d'imiter. Je me réjouis. Je me réjouis de ce que Dieu fait. J'ai dit à vendredi aux responsables, Dieu t'a donné une révélation que je n'ai pas encore eue. Ne t'inquiète pas. Je vais aller questionner Dieu. Je dis, Seigneur, je suis le pasteur. Mets une couche supplémentaire. Alléluia. Quand tu vas revenir, tu vas me sortir. Écoute, assieds-toi 2 secondes. Voici ce que Dieu dit. Je rentre profond. Ce n'est pas la jalousie. Je suis content que tu... Parce que plus tu connais. Et moi, le travail est difficile pour moi. Voilà pourquoi les responsables. Je veux voir leur cahier. Leur cahier. Parce que si je ne suis pas là, ils doivent vous enseigner. Aïe. Dis aïe avec moi. Aïe. 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 Nourris-toi. La femme, regardez, Jairus est venu voir Jésus, Marc 5. Mais entre le moment où Jésus est allé chez lui pour son enfant, Jésus a travaillé sur la route. Le Seigneur m'a dit, Jairus n'a pas parlé, mais il était encouragé. Sois encouragé. Sois encouragé par le bonheur de ton frère. Sois encouragé par le bonheur de ta soeur. Ne jalouse pas. Quoi? Il a l'onction, mais c'est Dieu qui donne l'onction et puis te l'accorde aussi gratuitement. Dis à ton voisin gratuitement. 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 Alors mon frère, ma soeur, l'élévation est un partage. Nous avons appris au mois de mars que l'obéissance précède l'élévation. Amen. Au mois d'avril, nous avons appris que c'est la foi qui soutient l'élévation. Mon désir le plus cher, c'est que ton esprit communique à ton âme que la foi là, elle vient de Dieu. Et il faut prier pour recevoir. Alors nous allons prier. Avant que je ne vous annonce le terme du mois prochain. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Avant que je ne prie, non, pardon, asseyez-vous 2 secondes, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Avant que je ne prie, y a-t-il encore quelqu'un
Parce que tout ce que je dis n'est possible qu'en Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Y a-t-il quelqu'un? Donne ta vie au Seigneur. L'élévation pour lui. On t'a tellement méprisé. On ne compte pas sur toi dans ta famille. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Lève la main, nous allons prier. Que Dieu change ton destin. On ne comptait pas sur toi, on va commencer à compter sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner encore sa vie au Seigneur ce matin? Change de destin. Change, change, change. Laisse Dieu réellement te montrer au monde. Romains 8 dit que la terre attend la révélation des fils. Ce verset me travaille. Je vois Dieu être montré au monde comme fruit du travail de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut donner encore sa vie au Seigneur? Je n'ai pas honte. Ce n'est pas un problème si ton voisin te regarde. Ce n'est pas son problème. Non, personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut redédicacer sa vie au Seigneur? Ton pied est parti un peu dehors. Tu veux le ramener maintenant, totalement. Tu as perdu le courage. Tu as perdu un peu de... Tu désespères. Jésus est là ce soir, ce matin, pour commencer à te restaurer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non? Ok, nous allons nous lever. Je vais prier pour vous. Tu peux tendre les mains vers Dieu, je vais prier pour vous. Parce que la foi qui est un don de Dieu doit venir s'installer. Père, dans le nom de Jésus, nous avons entendu, nous avons appris que l'obéissance précède l'élévation et c'est la foi qui soutient l'élévation. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que la foi que Jésus-Christ a manifestée en quittant son Père, en venant se sacrifier, mais aussi en étant élevé, soit le partage de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette foi vienne s'installer maintenant dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Que cette foi détruise toute incrédulité ce matin au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je maudis tout esprit qui amène l'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Je maudis tout esprit d'incrédulité, tout esprit de rejet de la promesse de Dieu. Je te maudis ce matin au nom de Jésus-Christ. Recevez la foi. Recevez la foi qui vient de l'esprit. 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 Recevez la foi. Restez comme vous allez voir. Recevez la foi. Tu vas sentir quelque chose monter dans ton cœur. Ton cœur sera rempli d'une aspiration nouvelle à l'élévation. Toi qui avais rejeté les projets. Oh, ce matin, les projets reviennent s'installer. Au nom de Jésus-Christ. Les projets que tu avais enterrés, je les déterre ce matin. Recevez la foi. Recevez la foi. Recevez la foi pour triompher, pour exceller. Recevez, recevez, recevez. Notre église, le verset, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que ce verset s'accomplisse dans la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui et pour toujours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Vous asseoir dans sa présence. Voilà pourquoi Dieu est en train de bâtir, pierre après pierre, notre nouvelle ère. Alors le thème du mois de mai. Qu'est-ce que Jean 1 nous dit? Rien ne peut être fait sans la parole de Dieu. La foi vient d'où? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors tu comprends que si rien ne peut être fait sans la parole de Dieu, il faut une relation particulière avec la parole de Dieu. Alors le thème,
C'est encore en bas. Le thème du mois. Engager une relation durable avec la parole qui produit l'élévation. Une relation durable. C'est qui la parole de Dieu? C'est Jésus. Engager une relation durable, c'est-à-dire éternelle avec la parole de Dieu qui produit l'élévation. C'est la parole de Dieu qui fait tout. Alors le verset du mois. C'est en dessous. Ou au-dessus. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Ésaïe 57, verset 11, surtout. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Les desseins de Dieu maintenant doivent s'accomplir. Obéis, crois, sois en relation avec Jésus. Alors, durant ce mois-ci, nous allons aborder comment se positionner maintenant pour que l'élévation se produise par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, rien ne peut être fait. Et c'est un mystère. Quand on dit au démon, quitte, au nom de Jésus-Christ, pourquoi il quitte? La parole de Dieu a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. C'est surnaturel. Et ça s'appuie sur la parole de Dieu. Tout ce que Dieu t'a dit, c'est maintenant le temps de l'accomplissement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es là, Seigneur, tu fais